1er janvier 2022 aujourd'hui, donc je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau carnet de lecture et surtout pour vous souhaiter une très belle année 2022. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon, que vous ayez fait quelque chose ou non, que vous ayez été en petit comité ou en grand comité, enfin bon, voilà, j'espère que vous avez profité, que vous avez pu faire ce que vous aviez envie de faire. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. La santé, bien sûr, hein, mais aussi beaucoup de bonheur et beaucoup de joie pour cette nouvelle année. Voilà, nous de notre côté, on était en petit comité avec des amis. On est rentré hier soir, ce matin à 6h. Donc voilà, autant vous dire que ce matin et en ce début d'après-midi, parce que là il est 4h en fait, hein, et en début d'après-midi, ça a été très calme. On était un peu à la ramasse, d'où mes petits yeux là, mais bon. Mais c'était très sympa. On a vraiment beaucoup profité et c'était chouette. C'est des moments sympas qui permettent de se détendre et qui nous font penser à autre chose. Donc c'est génial. Voilà. Je suis désolée, je commence ce nouveau carnet de lecture un samedi. Bon, voilà. C'est pas grave, on va bien voir ce que ça va donner. Je voulais venir vous parler aujourd'hui de ma lecture en cours que j'ai désormais terminée, qui est L'enfant du lac de Kate Morton. Je vous en avais parlé lors de mon précédent carnet de lecture, j'étais rendue à peu près à la moitié je crois, et j'ai profité de la fin de la semaine là pour le terminer. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un rapide résumé, hein, sans trop rentrer dans les détails, parce que si vous avez vu mon précédent carnet de lecture, je vous en ai déjà un petit peu parlé. L'histoire, c'est l'histoire de la famille Edevan qui vit en 1933 dans les Cornouailles en Angleterre. Et donc, tout se passe très bien jusqu'au jour où le petit Théo, qui est le dernier enfant de la famille de 4 enfants, disparaît. Et donc voilà, c'est un petit peu cette histoire-là. Et en parallèle, on suit l'histoire de Sadie, 70 ans plus tard, qui décide de réouvrir l'enquête qui n'a jamais été élucidée, hein, finalement. On n'a jamais retrouvé le petit Théodore Edevan. Et donc Sadie va décider de réouvrir l'enquête suite à des problèmes dans son travail actuel. Et elle va découvrir ce qui s'est passé en 1933. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous en dire pour le résumé, hein, c'est un résumé très rapide. Comme je vous avais dit au début, j'avais trouvé que l'histoire était assez lente, ça mettait un petit peu de temps à se mettre en place. C'est toujours un peu bizarre parce que, comme je le disais dans mon précédent carnet de lecture avec Kate Morton, c'est un peu qui tout double, dans le sens où parfois on rentre très rapidement dans l'histoire et parfois ça met beaucoup plus de temps. Et là, franchement, il m'a fallu au moins 300 pages pour bien m'intéresser à l'histoire, pour bien comprendre où l'auteur voulait en venir. Et voilà, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça un petit peu lent au début. En revanche, une fois que j'ai trouvé un petit peu mon rythme de lecture, une fois que je me suis intéressée un petit peu plus à l'histoire, c'était beaucoup plus fluide pour moi. J'ai beaucoup aimé. C'est un bon livre de secrets de famille, c'est un bon livre avec une belle histoire familiale qui est un petit peu particulière, mais enfin, voilà, on s'y retrouve en tant que lecteur, donc c'est vraiment pas mal. Je pense que la double temporalité apporte beaucoup. Alors moi j'ai moins aimé les passages qui concernaient Sadie, parce que je trouvais que tout ce qui se passait par rapport à son enquête, par rapport à son travail et tout, c'était pas forcément utile, mais à part bien sûr de nous permettre de découvrir un peu plus le personnage de Sadie, mais en soi, je trouvais que c'était pas forcément très utile. Mais franchement, la double temporalité, elle sert pas mal dans ce roman-là, donc je trouve que c'était une idée plutôt astucieuse de la part de l'autrice de jongler entre deux époques comme ça. Euh, c'est vraiment un bon roman, donc je peux que vous le conseiller, surtout si vous aimez les secrets de famille, les histoires de famille, les histoires qui se passent dans les années 1930, ce genre de choses. Enfin, franchement, ça peut que vous plaire. Enfin, voilà, on est dans un manoir anglais, on a toute l'ambiance anglaise qu'on retrouve. Enfin, c'est plutôt sympathique. Après, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs de temps à autre. Il y a certains points de l'enquête et des énigmes que j'avais plus ou moins
trouvé, que j'avais plus ou moins deviné. Donc bon, il n'y a pas eu trop de surprises pour certains aspects de l'histoire. En revanche, j'avais pas du tout vu venir le dénouement de l'enquête. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Donc bon, c'était plutôt agréable de découvrir la fin de l'enquête comme ça. Je pensais vraiment pas que l'autrice allait prendre ce parti pris-là. Donc c'est intéressant, franchement, c'était plutôt sympa. Voilà, après bon, vous allez vite vous en rendre compte, hein, je pense, mais ce n'est pas non plus un gros coup de cœur pour moi. Je pense que pour le moment, en tout cas, parmi les Kate Morton que j'ai lus, moi, mon préféré, ça reste Le Jardin des Secrets. Et Les Brumes de Riverton et L'Enfant du Lac n'ont pas réussi à détrôner ce livre-là, parce que pour moi, c'est vraiment un très très bon bouquin. Et pour le coup, c'est vraiment un page-turner. Là, on n'est pas trop sur un page-turner non plus, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, si vous l'avez lu. Et puis, alors je pense que je vais pas relire tout de suite de Kate Morton, parce que j'en ai lu 2 là, cette année, enfin l'année dernière, du coup, en 2021. Et du coup, j'ai pas forcément envie de partir sur un Kate Morton. Mais si vous avez des suggestions, parce qu'elle en a écrit 2 ou 3 autres, je crois, des autres livres que vous avez bien aimés et que vous me conseillez, et ben, n'hésitez pas à me dire, parce que voilà, je suivrai vos recommandations avec grand plaisir. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis, bah, écoutez, on se reparle un petit peu plus tard. Voilà. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? On est lundi 3 janvier aujourd'hui. Hier, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai eu l'occasion d'aller bruncher avec ma famille. On a fêté Noël un petit peu en retard, mais bon, c'est toujours sympa de fêter Noël, même si c'est pas à la bonne date, hein. Donc voilà, c'était un moment très chouette. Côté lecture, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, j'ai commencé 2 lectures différentes. J'ai commencé une lecture audio et une lecture papier, lecture classique. Je vais pas vous parler de ma lecture classique pour le moment, parce que j'ai lu 20 pages, donc bon, pour l'instant c'est un peu trop tôt. Par contre, je peux vous en dire un peu plus sur ma lecture audio. J'ai commencé Le parfum du bonheur est plus fort que la pluie de Virginie Grimaldi. Je crois que c'est ça le titre, hein. J'ai un doute, mais il me semble que c'est ça. Je l'avais aussi en version papier, mais en fait, je me disais qu'en lecture audio, ça pouvait être sympa de commencer un Virginie Grimaldi, surtout que je fais quand même assez attention avec les lectures audio de ne pas prendre des livres qui sont trop longs, parce que quand c'est 20 heures d'écoute, en règle générale, j'arrive pas à finir l'écoute, enfin c'est trop long. Le dernier en date, c'était un Michel Bussy qui était beaucoup trop long, et finalement je l'ai laissé en plan et j'ai pas fini. Donc voilà, donc là, le Virginie Grimaldi, ça m'allait très bien, puisque ce livre-là, la durée d'écoute était de 7 heures, ou 7h30, je crois. Donc j'ai déjà écouté 2 heures, là, il me reste encore 5h30 d'écoute, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est assez sympa, parce que ça me permet d'écouter un livre audio quand je cuisine, quand je vais marcher à droite à gauche. Voilà. Pour le moment, en tout cas, je trouve que c'est un très bon choix. L'histoire est assez simple, enfin en tout cas pour l'instant, parce que j'avais même pas regardé la 4e de couverture, donc j'ai vraiment plongé dans le livre sans même savoir de quoi ça parlait. Et en l'occurrence, c'est l'histoire de Pauline, qui est une trentenaire qui est en phase de séparation avec son conjoint. Et donc Pauline se retrouve à devoir vivre chez ses parents avec son fils Jules, qui doit avoir 3-4 ans, je pense, parce il rentre tout juste à l'école maternelle. Et donc voilà, donc c'est un peu l'histoire de Pauline, et puis et c'est un peu
sa survie de femme célibataire, de comment elle fait le deuil de cette histoire, etc. Donc pour le moment, j'en suis à peu près là. Au bout de 2 heures d'écoute, je peux vous dire que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En tout cas, c'est un roman que j'aime beaucoup. J'ai mon petit chat qui me grimpe dessus. Voilà, je vais vous la montrer, elle est là. Hop. Hein, t'es là. Elle arrête pas de ronronner. Mais bon, tu descends 2 minutes, voilà. Donc voilà, donc franchement pour l'instant c'est une belle découverte. Enfin, de toute façon j'avais pas trop de doutes parce que Virginie Grimaldi, j'ai déjà lu 2 livres d'elle et à chaque fois c'est une chouette découverte. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai avancé cette lecture audio et puis je viendrai vous reparler de ma lecture papier quand je serai un petit peu plus rentrée dans l'histoire également. Et sur ce, bah écoutez, je vais vous dire à plus tard. On est mardi après-midi, je vous retrouve très rapidement parce que je voulais vous faire un petit point sur mes lectures en cours. Donc comme je vous le disais hier, j'ai commencé en livre audio Le parfum du bonheur est plus fort que la pluie de Virginie Grimaldi. Et j'ai pas mal continué là, je suis allée me promener un peu, donc j'avais emmené avec moi mon casque pour écouter le reste de ce livre audio. Donc il me reste à peu près 5 heures d'écoute. Ouais, sur 7h30 je crois, donc je l'ai là en version papier d'ailleurs. Mais bon, du coup, je lirai pas la version papier. Et donc j'ai regardé un peu où j'en étais là, donc j'en suis là. Bon, ça vous dit pas grand chose, mais voilà, vous voyez. J'en suis à peu près un tiers du roman. Donc voilà. Écoutez, pour le moment, j'aime beaucoup. Enfin, comme d'habitude, hein, les Virginie Grimaldi, c'est ce que je vous disais, je suis rarement déçue. Là, on suit l'histoire de Pauline qui est fraîchement séparée de Ben, son compagnon. Et en fait, elle se retrouve à vivre avec ses parents et c'est un peu tout le deuil de son histoire. Donc là, en ce moment, enfin, là où j'en suis dans le roman, on se rend compte qu'elle écrit des souvenirs de leur histoire à Ben pour lui rappeler un peu ce que c'était leur histoire. Et voilà, bon, je vous spoil pas vraiment parce que en fait, j'ai regardé, c'est indiqué sur la 4e de couverture. Hein, donc voilà, mais c'est une belle histoire, honnêtement, c'est beau. On sent que c'est hyper compliqué pour elle, que c'est difficile, on s'attache très très vite à Pauline. Et puis il y a toujours ce petit ton humoristique de Virginie Grimaldi que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment une belle lecture pour l'instant, puis je suis vraiment contente de la découvrir en audio. Je trouve que c'est sympa, la lectrice est vraiment bien. Bon, alors... Comme souvent avec les livres audio, elle fait un peu les voix d'hommes et les voix d'enfants. Bon, moi, ça me passe un peu au-dessus. Je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Oui, voilà, bon, on sait que c'est un homme qui parle. Bon, il n'y a peut-être pas forcément besoin de rajouter un ton très grave pour faire l'homme. Mais enfin, bon, ça reste quand même relativement correct par rapport à certains livres audio que j'avais déjà pu écouter. Donc, c'est pas mal. Et elle a une voix hyper agréable, hyper fluide. Donc, ça s'écoute vraiment très bien. Donc voilà, si jamais vous êtes en recherche d'un livre audio, sachez que Le parfum du bonheur est plus fort que la pluie, c'est vraiment pas mal du tout en livre audio. Et à côté de ce livre audio, je vous ai dit que j'avais commencé une lecture plutôt papier, donc sur un livre classique. Et donc je peux vous en parler un petit peu plus parce que j'ai lu un peu hier soir, donc voilà. C'est Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery. Dans la sublime édition de Monsieur Toussaint Louverture. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais cette édition, elle est juste magnifique. Enfin, franchement, j'étais très très impatiente de lire ce livre parce que l'édition, elle me fait de l'œil à chaque fois que je la vois dans la bibliothèque. Je me dis, oh, qu'est-ce que c'est beau quand même. Surtout que, alors j'ai le 2e tome aussi dans ma bibliothèque, je n'ai pas le 3e et j'ai vu qu'ils étaient en train de sortir, enfin, en tout cas le 4e tome va sortir fin janvier, je crois. Et mon dieu, mais la couverture, elle est sublime. Elle est bleue et tout. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est magnifique. Donc, ça donne encore plus envie de se plonger dans l'univers de Anne de Green Gables. Donc, l'histoire, si vous ne la connaissez pas, parce que c'est quand même une histoire assez connue, hein, c'est une histoire qui se passe au Canada. C'est l'histoire de Anne Shirley, qui est une petite orpheline et qui va être adoptée par un frère et une sœur pour les aider à la ferme, donc à la ferme de Green Gables. Et voilà, et donc là j'en suis vraiment au tout début, hein, c'est-à-dire que le frère et la sœur viennent d'aller chercher Anne. Bon, ils sont un petit peu déçus parce qu'ils s'attendaient à un garçon, finalement c'est une fille qu'ils ont.
Et voilà, et on découvre un peu les personnages. Honnêtement, le personnage de Anne, c'est un personnage qui est hyper attachant. Enfin pour moi, elle m'a fait monter un peu les larmes alors que bon, j'ai lu 60 pages, hein, j'en suis là, donc j'ai pas lu grand chose, mais voilà, enfin elle est hyper volubile, elle parle beaucoup, elle s'émerveille de pas grand chose. On sent qu'elle a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, donc du coup le moindre petit morceau de bonheur, elle le saisit sans aucun souci, donc c'est vraiment attachant, vraiment mignon. Et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Alors, je pense que ça se lit quand même assez vite parce que là, vous voyez, j'en suis à la page 65. Au total, il y a oh, 375 pages à peu près. Donc, je pense que ça va se lire assez rapidement. Voilà, je trouve que c'est une belle lecture en alternance avec le Virginie Grimaldi en lecture audio. Je trouve que ça se fait bien. Ça n'a rien à voir, hein, les deux livres, donc je risque pas de me mélanger les pinceaux. Les pinceaux. Donc je suis plutôt contente de mon choix. Si vous avez déjà lu Anne de Green Gables ainsi que toute la série, hein, parce que je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a quand même pas mal. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a au moins 8 ou 10 là, ouais, je pense. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais pas si je lirai toute la série, mais en tout cas, voilà, le premier tome s'est bien lancé. Sur ce, je vous laisse continuer cette petite vidéo et moi je vous reprends plus tard. Je suis allée m'inscrire à la médiathèque. Ça faisait un petit temps que j'en avais envie. Et voilà, et le fait d'être en congé maternité, ça nous laisse un petit peu de temps pour ce genre de choses. Donc j'y suis allée aujourd'hui et j'ai fait quelques emprunts. Je suis très contente parce que j'ai trouvé Magus of the Library. J'avais lu le premier tome de cette saga de manga. Je vous montre un peu les dessins là. Hop, voilà. C'est pas très pratique d'une seule main. Voilà. J'avais lu le premier tome du coup au mois de mai, je crois. Je vous en avais parlé dans un carnet de lecture. Et voilà, j'ai pas continué. Donc là, je me suis dit que vu qu'il était disponible à l'emprunt, c'était le moment ou jamais. Et puis ça fera une petite lecture sympathique. Donc j'ai pris Magus of the Library. Ensuite, j'ai pris La Princesse d'Aragon de Philippa Gregori. Ça fait un petit temps que je vois ce roman passer. Donc c'est un roman historique de mémoire. Ouais, c'est ça. Bah oui, enfin sur La Princesse d'Aragon, quoi. Hein. Voilà, Catherine d'Aragon. Et voilà, j'avais très très envie de le lire aussi. J'ai vu pas mal d'avis positifs sur ce roman-là. Donc je vais voir ce que ça va donner. Mais j'étais hyper contente de le trouver. Ensuite, alors là pour le coup, un livre que je n'avais pas vu passer du tout, je n'en ai pas du tout entendu parler, c'est La fille du maître de Chay. C'est pareil, c'était dans le roman, dans le rayon roman historique, avec La Princesse d'Aragon. Voilà, j'ai pas trop lu le résumé, j'ai regardé un peu sur Babelio, il y avait des notes assez positives sur ce roman, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le découvrir. Voilà, un autre roman historique. Ça va me faire du bien, je pense, de me plonger un peu dans ce genre de roman. Ça fait longtemps que j'ai pas lu du roman historique. Et j'ai pris également un petit roman graphique. J'ai pris California Dreamin' de Pénélope Bagieux. J'ai jamais lu Pénélope Bagieux, donc je vous montre un peu quand même parce que c'est pareil, les dessins sont assez beaux. Et donc j'ai jamais lu, je suis assez curieuse de découvrir, donc de ce que j'ai compris, ça se passe aux États-Unis et voilà, ça se passe à New York, voilà. Ça se passe dans les années 1960 et c'est une femme qui rêve d'être chanteuse. Donc j'attends de voir, mais en tout cas ce qui est assez cool dans la médiathèque de ma commune, c'est qu'il y a beaucoup de romans graphiques et de BD, et c'est des choses que j'aime pas forcément acheter parce qu'en règle générale je les lis une fois et je les mets un peu, enfin voilà, c'est des beaux objets, mais bon, c'est des objets qui coûtent un peu plus cher et c'est vrai que franchement, je les achète assez rarement. Donc je suis assez contente d'avoir trouvé celui-là. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et puis bien sûr, bon alors là, ça vous intéressera sûrement moins, mais la médiathèque propose aussi d'emprunter des magazines. Il y avait le magazine Parents. Donc étant donné qu'on est en plein dedans, et j'ai emprunté le
le magazine de décembre, voilà. Donc décembre 2021, ouais c'est ça. Donc je vais voir un petit peu ce que ça va donner, mais bon, ça vous intéresse sûrement moins. Voilà, bon bah écoutez, je vais en profiter pour terminer tranquillement mon thé et je vais me remettre à ma lecture. Je me suis replongée dans Anne de Green Gables, je viendrai vous en parler un peu plus tard. Hello, on est samedi 8 janvier aujourd'hui. Alors je suis désolée de ne pas vous avoir pris plus tôt. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de venir vous parler ces derniers jours. Mais rassurez-vous, j'ai quand même avancé dans mes lectures. Donc petit point lecture sur ma lecture audio, donc, qui est Le parfum est plus fort que la pluie de Virginie Grimaldi. Alors sachez que j'ai beaucoup avancé puisqu'il me reste 1h30 d'écoute. Donc je suis plutôt contente de moi. Comme je vous disais, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que l'histoire est, est vraiment... Alors c'est une histoire assez, entre guillemets, simple, qu'on pourrait penser d'assez banale puisqu'il s'agit d'une histoire de séparation, hein, tout simplement. Mais c'est sympa parce que les personnages sont hyper attachants, on découvre un petit peu la famille de Pauline, le personnage principal, et chacun a ses qualités, ses défauts, on les voit un peu qui évoluent ensemble, on sent que c'est compliqué parfois de passer du temps en famille, etc. Et du coup c'est vraiment très sympa. La plupart de l'intrigue se passe, enfin toute l'histoire se passe dans la région de Bordeaux, mais la plupart du roman se passe quand même sur le bassin d'Arcachon. Donc ça fait très vacances, très estival, c'est peut-être même une lecture que je vous conseillerais peut-être plus pour l'été d'ailleurs, parce que bon là, je vais pas vous filmer le temps qu'il fait dehors, mais il fait un temps exécrable, hein, donc voilà. Mais voilà, c'est une lecture vraiment très sympathique, moi j'aime beaucoup, franchement, c'est une belle lecture. Il y a toujours cette petite touche humoristique à la Virginie Grimaldi qui est vraiment hyper appréciable et ça c'est top parce que ça ajoute un petit côté frais malgré certains sujets qui sont complexes et qui sont difficiles. Voilà, ça apporte un peu de fraîcheur et ça fait du bien. La lectrice, oui parce que je voulais quand même vous parler de la lectrice. La lectrice elle est vraiment top aussi. J'aime beaucoup, je trouve que elle est presque comédienne en fait, elle joue un rôle, on a l'impression qu'il y a une pièce de théâtre qui se déroule sous nos yeux et c'est hyper appréciable. J'ai beaucoup aimé la lectrice et je pense qu'elle fait aussi beaucoup... Enfin, c'est aussi ce qui fait que le livre est aussi agréable à écouter et assez agréable à suivre hein, finalement. D'ailleurs, pour information, la lectrice s'appelle Sophie Frison. Donc vous pourrez la retrouver, je pense, assez facilement sur Audible. Mais c'est vraiment... ouais, c'est une chouette découverte. Alors, par contre, parce qu'il y a un petit mais, malheureusement, j'en suis rendue à 1h... Enfin, il me reste 1h30 d'écoute et malheureusement, je vais devoir l'abandonner. Je reprends, donc comme je vous disais, je vais devoir abandonner cette lecture malheureusement, puisque comme dans la plupart des Virginie Grimaldi que j'ai lues jusque-là, il y a un petit twist final, enfin il y a un petit twist à la fin. J'ai remarqué, alors je sais pas si c'est le cas dans tous ces romans, mais par exemple dans Tu comprendras quand tu seras plus grande, c'est pareil, il y a un petit twist à la fin auquel on ne s'attend pas. Et là c'est la même chose, il y a un petit coup de théâtre final et on ne s'y attendait pas, enfin moi en tout cas je m'y attendais pas, surtout que j'avais rien lu sur ce livre, donc je vous avais dit, hein, j'avais même pas lu la 4e de couverture, donc je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Donc du coup, je m'y attendais absolument pas, et sauf que le sujet que l'autrice veut aborder est un sujet que je ne vais pas pouvoir réussir à suivre là actuellement. Je trouve que c'est un sujet trop difficile pour moi. C'est trop dur en fait à écouter. Il y a des sujets comme ça que je trouve voilà, que j'arrive pas encore à... Enfin, j'arrive pas, quoi, tout simplement. Et je peux pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler, donc je suis désolée si mes propos sont un peu décousus. Mais voilà, sachez que moi je suis dans mon 8e mois de grossesse et il y a des sujets que j'ai pas forcément envie de voir traités.
pas maintenant. Donc je vais arrêter et mettre en stand-by cette lecture. Un peu contre ma volonté parce qu'en vrai j'aimerais beaucoup savoir ce qui se passe et ça me fait vraiment de la peine de l'abandonner parce que c'est la première fois que ça m'arrive finalement de mettre en stand-by un livre que j'aime beaucoup. Bah ça m'est jamais arrivé quoi finalement, mais bon, c'est comme ça. Voilà, il y a des sujets dans la vie qu'on n'a pas forcément envie de voir traités, qui sont plus difficiles que d'autres. Et celui-là, pour l'instant, c'est pas pour moi. Donc je pense que je reprendrai ma lecture un jour ou l'autre, mais pas tout de suite. Et j'essaierai quand même de finir cette 1h30 d'écoute, mais j'avoue que c'est quand même bien dommage. Tant pis, c'est comme ça. Petite insomnie ce matin, donc du coup j'ai fait un peu de pâtisserie. Donc j'ai fait un cake aux fruits rouges, un cake moelleux et léger aux fruits rouges que je vous montre ici. Voilà, ça a l'air plutôt appétissant. Je l'ai pas fait en forme de cake, du coup je l'ai fait en forme de couronne, je trouvais ça plutôt sympa. Voilà, ça change. Hello, on est dimanche matin aujourd'hui et du coup je viens clôturer ce petit carnet de lecture et je voulais le clôturer en vous parlant de ma lecture de Anne de Green Gables puisque je l'ai terminée, donc ça c'est plutôt un bon point. C'est l'avantage des insomnies quand on est enceinte la nuit, ça nous permet de finir nos livres en cours. Voilà. Alors que vous dire sur ma lecture de Anne de Green Gables? C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est une petite lecture doudou franchement, c'est assez mignon, c'est une histoire vraiment assez fraîche, pleine de peps. Franchement, c'est agréable à lire. La plume de Lucy Maud Montgomery est hyper agréable. Et en fait, on s'attache très très vite au personnage principal qui est le personnage de Anne Shirley. Et en fait, c'est une petite fille de 11 ans qui est très naïve, qui déborde d'imagination. Et ces deux traits de caractère combinés font qu'elle se retrouve dans des situations assez rocambolesque parfois. Elle se retrouve vraiment dans des cas où elle fait des petites bêtises et tout. Enfin, c'est assez marrant à voir. Bon, même si honnêtement, je pense que les deux personnes qui l'ont adoptée, donc Marilla et Matthew, je crois, franchement, ils sont très 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 patients parce qu'il y a des fois, il y a de quoi faire une petite crise quand même, hein, tellement elle fait des bêtises et voilà, et elle se retrouve dans des situations assez drôles à chaque fois. C'est une histoire qui se passe sur 5 ans puisqu'en fait au tout début du roman elle a 11 ans quand elle est adoptée et à la fin on la quitte quand elle a 16 ans et demi, donc c'est assez bien aussi puisque ça nous permet d'avoir une continuité et on a toute l'évolution en fait du personnage de Anne parce qu'au début elle fait encore 13 enfants et puis plus l'histoire avance, plus elle rentre dans l'adolescence, donc c'est vraiment sympa aussi d'avoir cette petite évolution là. Le petit point qui m'a un peu laissé, qui me laisse un peu sur ma faim entre guillemets, c'est que j'ai trouvé que la partie sur l'adolescence de Anne était très vite traitée par l'auteur, enfin par l'autrice, alors que c'est vrai que la partie adaptation de Anne à la ferme de Green Gables, à son environnement, à toute la ville, etc. C'est beaucoup plus long, l'autrice met plus de temps à expliquer, elle décrit plus. Et c'est vrai que je regrette un peu qu'elle ait pas fait la même chose pour la partie un peu plus adolescente parce que c'est un peu plus... Enfin, en termes de rythme, on est sur un rythme beaucoup plus rapide et on le sent assez rapidement, je dirais au milieu, enfin non, peut-être aux 2 tiers du roman à peu près. Voilà, mais bon, en soi ça n'a absolument pas entaché ma lecture, bien au contraire, j'ai adoré. C'est un roman que je vous conseille et moi je lirai avec grand plaisir la suite des aventures de Anne. J'ai déjà le 2e tome dans la bibliothèque, donc c'est parfait. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Je suis assez contente de ce petit carnet de lecture parce qu'honnêtement, j'ai fait des belles découvertes, voilà, entre L'Enfant du Lac, Anne de Green Gables et Le Parfum du Bonheur est plus fort que la pluie, même si je ne l'ai pas terminé. Ça reste quand même une lecture que je vous conseille et que je vous recommande parce que voilà, c'est Virginie Grimaldi, c'est quelque chose qui se lit bien, c'est une belle histoire et même si moi je l'ai abandonnée pour des raisons, encore une fois, purement personnelles, ça n'empêche que ça reste une très bonne lecture.
Donc je suis vraiment contente de ce carnet. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous donnera des idées de lecture et des petites suggestions pour les semaines à venir. De votre côté, n'hésitez pas à me donner, vous, des recommandations, hein. Franchement, je suis preneuse, comme je vous le dis assez régulièrement. N'hésitez vraiment pas à venir commenter la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker aussi, ça me fait très plaisir de voir tout ça. Et puis, bien écoutez, sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, puisque pour le coup là on est dimanche matin. Et puis je vous reprends très vite dans un autre carnet de lecture. Voilà, à très bientôt.